vous allez deviner aujourd'hui, je veux parler de niche. En fait, je veux parler de quelle pourrait être la niche de ma chaîne YouTube. Parce que je me suis remis en question suite aux commentaires de Jean-René. Jean-René qui dit t'es un chef, parle-nous de recettes simples pour la vie de VR. Rien de compliqué, pas des burgers à 8 étages, du simple, du bon, du facile et du rapide. C'est vrai. Je m'appelle le chef sur la route. C'est comme ça que j'ai commencé un peu ma chaîne YouTube. Mais au-delà de ça, la niche qui signifie le sujet de ta chaîne YouTube. Et dans mon cas à moi, je pense que je suis dans une crise d'identité où je me pose la question pourquoi je vais être connu. Ok, je veux être clair. Y en a-tu qui ont goûté au Coca-Cola Zéro Oreo? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans. Si c'est du fentanyl, si c'est de la coke, si c'est n'importe quel agent addictif. Ça goûte pas du tout les Oreos. Mais mon Dieu, on dirait qu'on met du crack là-dedans tellement que c'est bon. Bref, autre ça. Remise en question parce que ma niche, ben moi j'aimerais ça que ça soit moi. Que le brand de la chaîne YouTube, TikTok, de mes réseaux sociaux, oui j'appelle ça le chef sur la route, mais j'aimerais ça être connu pour le personnage que je suis. Et c'est là qu'est le problème et c'est pour ça que la chaîne ne pogne pas. Maintenant, cherchons à savoir pourquoi est-ce que la chaîne ne marche pas, si c'est moi qui veux devenir le personnage principal de cette chaîne YouTube-là, ben simplement parce que si je commence à mettre une niche comme gars qui fait de la van life, ou comme chef cuisinier, qu'est-ce qui arrive si la van life, le projet ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui arrive si la cuisine, mettons qu'en 2025, là, ça me tente plus d'en faire de la cuisine, où physiquement je suis plus capable, ou que je deviens trop vieux et que j'ai plus la patience pour l'en faire. Si c'est ça la niche de la chaîne YouTube, tout est à recommencer à zéro. Je pense que le but, et ça depuis le jour 1, de faire des vlogs sur ma vie, sur la présentation des gens, sur mes passions. C'est pour ça que j'aimerais éventuellement être connu, être reconnu plutôt. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que, j'avais pas d'aventure à vous proposer, puis je suis assez fatigué, alors je me suis dit que c'était pour être un court vlog, juste jaser, vous et moi. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est simplement parce que j'ai reçu une invitation à peut-être devenir jury pour le prochain gala Influence Québec. Et ils m'ont écrit, si tu deviens un membre du jury, c'est sûr que tu ne pourras pas cette année te présenter comme participant pour être évalué comme ta chaîne YouTube pour gagner un prix. Restons honnêtes, de toute façon, j'ai pas la popularité puis j'ai pas la notoriété de toute façon pour seulement être considéré pour avoir un prix sur ma chaîne YouTube ou ma chaîne TikTok. Alors, vous avez remarqué que dans les derniers vlogs que je vous ai proposés, je vous demande votre avis. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Parce que quand tu es le héros de ta propre histoire et tu fais une chaîne YouTube, bien, il faut que tu commences à avoir une connexion avec les gens. Donc, si je fais juste parler de ma vie, bien, la plupart des gens, et c'est normal avec la vie que j'ai, trouveront aucun intérêt. Qu'est-ce qui est important, je pense, ce à quoi je réfléchis beaucoup depuis les derniers jours, c'est comment faire cette connexion avec vous. Un exemple, hier, lorsque j'ai fait mon vlog par rapport à mes foutues prothèses dentaires, c'est venu me chercher dans les plus grandes faiblesses que j'ai parce que quand tu veux te montrer, déjà que j'ai pas une bonne estime de moi-même, là, il fallait que je parle sur quelque chose qui vient me toucher personnellement. Cette vulnérabilité-là est difficile à montrer parce que il ne faut pas oublier que le but, en gagnant une notoriété, c'est de pouvoir évidemment en vivre et pour ça, ben, ce serait les collaborations. Un exemple, ça fait 4 ans que je demande à la compagnie OneBone que je prie tous les saints du ciel pour que OneBone puisse me dire « Luc, on croit en toi, on va t'habiller. » Je dis ça, là, OneBone, si vous voulez le faire, je suis partant, j'adore vos vêtements. Mais c'est difficile pour une compagnie comme ça de pouvoir faire une collaboration avec quelqu'un qui n'a pas une... Et pour ça, il faut avoir une grande audience. C'est la meilleure façon, je pense, du moins que je réfléchis depuis quelques jours, de pouvoir monter une audience,
c'est de communiquer des choses que l'audience aussi peut vivre. Arrêtez de dire « Aujourd'hui, je vous amène dans une vie du chef sur la route » et plutôt vous dire « Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que vous aussi, vous vous sentez de même dans telle situation? » Je sais pas si je suis clair. Donc, tout ça, si j'ai moindrement de logique dans ma tête, la meilleure façon de vous montrer qui je suis, c'est de travailler mes forces et mes faiblesses. Et pour ça, c'est quoi mes forces, mes faiblesses? Mais au-delà de savoir quelles sont tes forces et tes faiblesses, c'est important de gager comment tu peux les montrer. Vous l'avez vu dernièrement, la peur que j'ai eue lorsque je suis allé me faire opérer, c'est pas nécessairement une faiblesse en soi, c'est d'être humain, mais c'est peut-être pas ça qui va faire en sorte que des compagnies qui vont vouloir un jour faire de la collaboration vont dire « Ah, lui, il est faible, il a peur ». Cette vulnérabilité-là peut être vue pour des gens qui voudraient investir éventuellement dans une chaîne comme la mienne, ça joue contre moi. Et le fait que j'ai pas vraiment une niche spécifique comme je fais juste des reviews de resto, ou je fais juste vivre à 100% dans ma vanne, ou je fais juste des recettes, ça joue aussi contre les restaurants qui voudraient me backer, les équipements de VR et de camping qui voudraient collaborer, ou, je sais pas moi, des accessoires de cuisine qui voudraient collaborer parce que je ne suis pas une niche spécifique. Alors, c'est probablement pour ça, si je fais un peu de recul là-dessus, que ma chaîne, après 6 ans, a à peine 540 abonnés. Pour répondre à la question de Jean-René, pourquoi est-ce que tu fais pas des recettes? J'ai pas encore l'énergie, l'équipement et la permission de faire des recettes où j'habite. Mais je veux pas non plus être vu pour quelqu'un qui fait juste la van life, qui fait juste la cuisine, qui fait juste des recettes, qui fait juste des voyages, qui parle juste de New York, mais plutôt qu'un personnage qui essaie de bâtir une communauté et être connu pour quelqu'un qui fait des vlogs et qui montre sa vie de façon à être proche des gens qui vivent des situations semblables à celles que je vis. Je sais pas si c'est clair, hein? Bref, le vlog d'aujourd'hui était surtout pour vous demander, pour 2025, est-ce que je devrais changer le nom de la chaîne? Arrêter de m'appeler le chef sur la route, puisqu'il est clair que cet hiver, je n'irai pas en van life. Est-ce que je vais retourner en restauration quand mon but ultime, mon rêve le plus grand, serait de devenir créateur de contenu, YouTuber à temps plein? Et si je change de nom, quel nom est-ce que je peux donner à la chaîne et au brand que je voudrais éventuellement créer? Section, description, commentaires. N'oubliez pas, posez-moi vos questions, donnez-moi vos suggestions, parlez-moi. C'est la meilleure façon de trouver des idées pour faire du contenu qui va venir vous toucher. On se voit demain. Salut la gang.